Alors, comme d'habitude, on va commencer Baruch Hashem, par un petit commentaire sur la paracha de la semaine avec la paracha de Mishpatim, comme vous l'avez devant les yeux, avec le Rav Aviner qui nous parle de si achaverut, l'amitié, la force de se dire qui vous relie l'un à l'autre. On sait que la paracha de Mishpatim, après avoir évoqué l'idéal, n'est-ce pas, de parashat Yitro, on commence à rentrer, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet, dans le concret, dans ce rapport que j'ai justement avec mon prochain et qui plus est avec ma femme. Abal chayav leishto, c'est-à-dire que sot ve ona. Au bout du compte, on sait que on a l'obligation de se soucier de subvenir aux besoins de son épouse, char ze mezonot, que sot kemashmao, et c'est-à-dire que le kisouille, on a l'obligation, encore une fois, de lui procurer, de ne pas négliger le prix qu'on va mettre pour lui acheter des vêtements, même si elle a des goûts d'Afka même de luxe, ça peut arriver, eh ben, il est clair qu'il faut se préoccuper aussi de cela. On a, évidemment, aussi l'intimité. Évidemment, les goûts ne seront pas les mêmes si on est à Tel Aviv ou si on est à Akko. C'est-à-dire, à Akko, je lui donne une burqa et elle est contente. À Tel Aviv, il faut évidemment une robe. Bref, c'est doucement. Donc, Veu Chotem, Alze Bektuba. Et c'est là-dessus, évidemment, qu'on a signé pour la Ktuba. Yesh Bdicha. Ayelet Sholet Aviv. Donc, un enfant demande à son père, Abba, Kama Shilamta Alima. Combien tu as payé pour maman? Amar, Anikvar Lo Zocher. Je me rappelle déjà plus. Migvar Zocher Kamalta Atabat. Parce qu'au bout du compte, qu'on a acheté, c'est la bague. On ne sait pas au bout du compte vraiment combien ça a coûté. Et quand j'entends les prix des jeunes couples qui se marient et le prix de l'orchestre, je me dis Hachem Yerachem. Et bon, Hachem, j'ai une fille qui a 16 ans, qui grandit. Donc, il faut commencer à réfléchir. Ça veut dire, Aval, Ani Adain, Mamshir Leshalem. Voilà, je ne sais plus combien, mais je sais que je comprends, je continue à payer. En parlant de ça, il y a la fameuse blague qui est bien connue, le mari qui dit à sa femme, dis-moi ma chérie, il se met à pleurer et tout ça, ça fait combien de temps qu'on est mariés? Et elle lui répond, ça fait déjà 20 ans qu'on est mariés. Et pourquoi tu te rappelles quand il y a 20 ans que ton père il m'a dit ou tu épouses ma femme ou je te tue et que au bout du compte, éventuellement je l'aurais tué, mais tu te rends compte qu'en fait 20 ans de mariage, j'aurais été déjà libéré si j'avais tué ton père. Voilà. Bref, en tous les cas, ça veut dire qu'évidemment, on n'est pas à ce niveau-là. Et c'est important par rapport à ce que je veux évoquer, parce que même si effectivement il y a une alliance juridique, puisque la Ktuba, c'est quand même un texte à la base juridique, il n'empêche encore une fois que ce n'est pas sur ça que doit tenir justement notre lien avec notre épouse. Zema shechatum baktuba, zechovat yom yomi. Ça, une obligation quotidienne. Omnam, anisuin ze'ava. Tout, encore une fois, est d'abord fondé sur un don mutuel, un don de soi mutuel. Évidemment, il ne serait pas envisageable de se contenter de dire j'aime ma femme et c'est tout. Non, on doit avoir réellement une traduction en acte de cet amour. Et qui se passe notamment par ces trois éléments. Gamaïcha chayevet. La femme aussi a les devoirs. Madoua eina chotemet. Pourquoi elle ne signe pas? Kizemouvan me'ela. Je dis ça, je sais que c'est toujours un peu, ça va paraître un peu féministe de parler comme ça à chaque fois. Mais le don de soi d'une femme pour son mari, il est naturel. Si on ne l'a pas trop déglingué, Baruch Hashem, il est naturel en tant que tel. L'homme, la femme, elle pousse son mari. Ezer kenegdo. On avait déjà eu une étude sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'on méprise, encore une fois, ce qu'apporte la femme dans le foyer, bien au contraire. Mais ça veut dire surtout et d'abord qu'il y a quelque chose comme ça de naturel chez la femme qu'on doit, encore une fois, apprendre et entendre de ça. Arshad. Qui zé mouvan me'ela. Be'askamata litraten. À partir du moment, encore une fois, où elle accepte de se marier, eh bien, elle prend sur elle toutes ses obligations. Ou madoua ba'al chotem, ou là où l'homme moudalecha, peut-être qu'il n'est pas conscient de cela. Avalaïcha moudat, gam ba'al lo chotem, bechol zot u chayat. Malheureusement, parfois, il faut rappeler au mari les obligations, justement, eh bien, qu'il a à l'égard de son épouse. C'est beaucoup plus rare de rappeler au bout du compte à une femme les obligations qu'elle peut avoir à l'égard de son mari. Anisuin ze itraevut. Un des gros problèmes
au risque de me répéter, mais un des gros problèmes qu'on trouve dans le monde occidental particulièrement, c'est de dire qu'au bout du compte, on va essayer d'habiter ensemble, sans engagement. Non, se marier, c'est un engagement. Un des gros problèmes, justement, malheureusement, notamment dans la jeune génération, c'est cette prise de conscience que se marier, au bout du compte, eh bien, ça ne va pas tout seul. Ce n'est pas, au bout du compte, on le prend avec légèreté. Ce qui doit être dans le mariage doit être pris avec légèreté. Mais le mariage en tant que tel n'est pas une légèreté. Imaginez-vous si, justement, eh bien, dès que l'État d'Israël faisait un acte qui n'était pas cohérent par rapport à ce que j'attendais de l'État d'Israël, je prends mes affaires, je m'en vais. Bon, on a un gouvernement qui est exceptionnel, mais imaginons qu'on a un gouvernement catastrophique. Essayez de visualiser, je sais, c'est difficile, mais essayez d'imaginer qu'on a un gouvernement et un Premier ministre absolument tordu. Eh bien, ça serait trop, évidemment, trop irresponsable de prendre ses affaires et de partir. Ok. Arshad. Ok. Je sais que Noam, quand je fais une critique sur le gouvernement, ça me fait beaucoup de peine. Je vais essayer de ne pas. Arshad. Achaverut, Zou, Itraïvut. D'accord? De la même manière, encore une fois, que votre meilleur copain, votre meilleur ami, eh bien, se définit cette amitié justement par la responsabilité, par l'accord tacite que vous avez entre vous. Eh bien, avec votre épouse, d'autant plus. Chaver zemiché, nitan lismoch ala bechol matzav. Il y avait cette expression un petit peu triste que quand tout va bien, alors les amis, Baruch Hashem, ils sont nombreux. Et dès qu'on a un problème, alors on commence à les compter sur les doigts de la main. C'est là. Parce qu'encore une fois, on sait pertinemment, n'oubliez pas, que les vrais amis, c'est ceux avec qui je suis affilié sur Facebook. Et on sait très bien qu'évidemment, il y a beaucoup de vent et beaucoup de leurre dans tout cela. Mais c'est ce rapport amical qui fait qu'on est perturbé par la tristesse et profondément réjoui de ce qui se passe chez mon prochain, c'est ça, cette amitié à laquelle nous nous référons. Et d'autant plus, évidemment, quand ça concerne l'homme et son épouse. Anisuin, aussi en chaverut. Alors, c'est ta meilleure amie, c'est la femme avec qui tu as signé cette alliance. Et encore une fois, ne nous laissons jamais avoir par ces pseudo-amis qui remettraient en cause, encore une fois, cette épine dorsale, cette concordance, cette cohésion absolument essentielle qui est votre foyer. C'est vrai, vous, vis-à-vis de vos amis, c'est vrai de vous vis-à-vis de vos enfants. On a déjà évoqué ça ensemble dans différents cours sur l'éducation, combien il est important que les enfants aient en face d'eux, au bout du compte, un mur où il n'y a absolument aucune brèche. Parce que quand il y a une brèche, alors, eh bien, différents éléments peuvent y pénétrer et, voire même que tu préserves, accroître et agrandir cette brèche, ce qui serait évidemment très problématique. Donc, il faut toujours, encore une fois, partir du point de vue que, justement, cette amitié, cette force, ce lien, c'est une pièce à double facette. D'accord? Ça, c'était le point de détail, un point important sur notre paracha, sur le prisme du couple. Et nous passons à une question évoquée par le Rav Levanon. Les familles. Dit une femme qui pose au Rav Levanon, parfois, je suis désespéré. Ani meyueshet. Mipne, shekol kama yamim, ani magia le'aimut, im ba'ali. J'arrive au bout du compte à un conflit avec mon mari. Al-dvarim peutim, sur des petites choses. Comment les machal, כשאני מבקשת ממנו שישטוף כלים. Je lui demande par exemple de faire la vaisselle. Ou on est dit, שהוא לא שוטף כלים. Parce que, encore une fois, avec une force, avec un aplomb, il me répond qu'il ne nettoie pas la vaisselle. Mitsido, nuchal, kol yom, rak vina veirakot. De son point de vue à lui, eh bien, on a qu'à se contenter de fromage et de légumes, et bli les vachettes, sans avoir besoin de cuisiner, bli les lachler sirim, sans avoir besoin de nettoyer les casseroles, etc. Ani koeset, ou mitparetset, ou besov shel davar, gam shotefet hakelim, vegam advad. Au bout du compte, je suis énervé, je m'énerve, je l'explose, et je fais la vaisselle, et je suis énervé. Il y a cette pratique de et tout se passe un peu comme ça. Aïm la hamod al kach, chez Ishtov Kelim. Ce que je dois, au bout du compte, eh bien, attendre de lui qu'il fasse la vaisselle, ou alors, au bout du compte, renoncer au levater pour éviter, au bout du compte, ce conflit, cette dispute. Réponse du Rav Levanon. Baal veisha, leolam shonim, ish mereu bedeoter.
Le premier postulat qui doit toujours être clair dans notre tête, c'est qu'un homme et une femme sont deux réalités qui sont totalement distinctes. Ça ne touche pas le problème de la vaisselle. C'est un postulat de départ. ודאי לכל אחד מכם יש ציור דמיוני כיצד צריך ביתכם להיראות. Chacun au bout du compte imagine comment est-ce que sa maison doit, encore une fois, à quoi doit ressembler. À quel point, à quoi est relié cet imaginaire, en général, à la maison dans laquelle vous avez vous-même grandi. Si vous avez grandi dans une maison où, au bout du compte, les hommes ne font rien et que les femmes, au bout du compte, eh bien, s'empressent de faire ce qu'il y a à faire dans la cuisine, automatiquement, eh bien, vous allez vous souhaiter, en tout cas, à moins d'avoir une réflexion quelconque, mais en tout cas, perdurer cette manière de gérer. D'accord? Je connaissais un jeune couple où le jeune homme avait été habitué à ce que, effectivement, quand il rentre à la maison et qu'il ôte ses chaussettes sont effectivement en plein milieu du salon. Parce que c'est le lieu par excellence, évidemment, où sa chère et tendre épouse, ou plutôt sa chère et tendre mère à l'origine, eh bien, vient prendre ses chaussettes pour ne pas perturber l'équilibre de son fils chéri, adoré, génial, Habibi. N'est-ce pas? Le problème, c'est qu'évidemment, ça a des implications qui ne sont pas du tout évidentes à gérer. Si tu t'attends à ce qu'au bout du compte, il y ait une nourriture cuite, et chez l'oyochlou, Beshigra, Bekilim Khatpaami, vu les prix en plus maintenant, et que justement tu ne veux absolument pas cuisiner et manger dans des assiettes en carton, et là, Bekelim Naim, Shirchabdou et Beitechem, tu as une attente. Est-ce que c'est vraiment important de manger dans des vraies assiettes? Que ce soit important ou non, d'abord d'un point de vue déontologique, on s'en fout. Mais c'est la décision que prend le jeune couple et la jeune famille de savoir au bout du compte dans quoi ils décident de manger. Toi, tu as une attente d'avoir justement un repas cuisiné, agréable, mangé ensemble dans des vraies assiettes. Ton mari, qui vit, semble-t-il, encore comme un étudiant, il s'en fout. Si on peut vous manger des pâtes et du thon tous les jours, ça poserait aucun problème. Évidemment, sans fromage, puisque tout le monde sait qu'on ne mélange pas le lait avec le poisson. Fermez la parenthèse. עכשיו, מאידך, הבאת את השקפתו של בעלך אל הבית. Tu amènes au bout du compte, kacha ou kacha, ta conception du foyer, à quoi tu penses qu'il doit ressembler, dans ce foyer que tu as construit. Et l'inverse aussi. Lui n'a pas besoin de cuisiner. Et du coup, il trouve une solution pour qu'on puisse manger, profiter, sans avoir besoin de faire les cuivres, de faire la vaisselle. Lechatchila. Imba lechayapone besheela. Il vient se retenir encore une fois, problématique supplémentaire, c'est que c'est la femme qui pose la question. C'est-à-dire qu'on reçoit un avis, on reçoit une manière d'aborder les choses. Maintenant, si nous dit le Rav Levanon, si ton mari avait posé la question, a été Omerlo, Shani, Mokir ou Maharir, et Pashkafato, je reconnais sa conception, sa manière de penser, Aval Chachamim, Mesaprim, Al Rabbi Yossi Vermar, mais Olam lo karati le ishti el abeiti. Qu'est-ce que laisse indiquer ici la Gemara et le Rav Levanon? C'est que la question n'est pas de savoir qu'est-ce qui t'arrange toi, la question réelle est de savoir qu'est-ce qui ferait plaisir à ta femme. Et qu'à partir du moment où tu sais que ton épouse a envie de manger dans des ustensiles, elle va manger un plat cuisiné, alors même si toi, au bout du compte, ou par fainéantise, ou par idéal philosophique, je ne sais pas trop lequel, tu veux manger dans les assiettes en carton, eh bien, tu devrais justement t'inquiéter d'avoir clairement des assiettes propres pour pouvoir justement manger ou après avoir mangé. Le pire serait évidemment dans l'autre cas de figure, où tu es bien content d'avoir au bout du compte une femme qui sait cuisiner, mais tu ne sais pas au bout du compte apprécier les implications que ça a de manger un bon plat. Bon. Pour l'histoire, petite solution sympathique, qui est pour moi évidemment une Gan Eden, c'est d'avoir un lave-vaisselle. C'est-à-dire, ça, c'est le Gan Eden. Je vous conseille, je vous encourage en son temps. Maintenant, Inyane Abayt, Nifkaim al-Yedei Akeret Abayt.
La manière dont la maison doit être gérée, elle est clairement décidée, définie par celle qui est la maîtresse de maison. Ça, tous les khatanim qui sont passés par moi, je leur ai expliqué que si ta femme, au bout du compte, elle veut des rideaux verts avec des gros points rouges et oranges dessus, tu dis Amen et tu dis c'est très beau. C'est ça. Ça, le problème, c'est que maintenant, il y a les meufs qui sont à côté qui doivent entendre, parce qu'en général, je dis ça, mais il faut faire attention de montrer de l'empathie. Ça veut dire, c'est pas je m'en fous. C'est oh, c'est vert, ce vert fluo de rideau, qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce que c'est beau et émouvant. Je partage tout à fait ton opinion. C'est-à-dire, alors, même contre sa volonté, contre son gré. Oula, puisque encore une fois, ce n'est pas ton mari, c'est pas ton mari qui se tourne vers moi, et la hâte, là, Chani Omer, Sheminagei Abayt, Nikbaim Bechelka, les coutumes au bout du compte qui sont pratiquées dans le foyer, en partie en tout cas, allié des midat alachat chez la Baal ou chez la Isha, bedgouva, les noal mesuyam. Tout ça doit être encore une fois géré en prenant en considération eh bien, le stress éventuel qu'on peut trouver chez le mari comme chez la femme. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est clair qu'il faut retrouver justement une cohésion et une discussion. Cette discussion, dans ce sens-là, impliquerait que la femme dise avec son mari, justement, que j'ai envie de manger comme ça, et ça me gêne profondément. Ce n'est pas une identité, je vous rappelle, séparée de son mari, c'est une identité qui fait cohésion avec son mari. Pour le bien de notre foyer, il faut que nous puissions manger un repas, au moins un repas par jour, encore une fois, dans des ustensiles, sereinement, comme des êtres civilisés, et s'asseoir ensemble et pouvoir manger autour d'un bon repas et parler. Iné. Toujours pareil. Il ne faut pas chercher seulement le problème en tant que tel, mais qui peut être un symptôme, mais chercher beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce qui la stresse dans le fait que justement, eh bien, la vaisselle ne soit pas nettoyée? C'est parce qu'il va manquer des assiettes? Peut-être pas. Ou alors, parce qu'au bout du compte, elle aime bien avoir aussi une cuisine propre et lavée et voilà, et rangée, parce que ça ne va pas nuire à son repas. En fait, la vraie problématique que nous dit ici le Rav, c'est que ce n'est pas le problème d'avoir des éléments de la vaisselle pas lavés, c'est que ça la stresse d'avoir la vaisselle pas nettoyée. Et étant donné qu'elle a, d'autre côté, peut-être fatiguée, peut-être un stress justement pour autre chose, elle va pousser son mari à justement faire cette vaisselle. Donc, elle fait participer son mari, pas au problème de la vaisselle pas nettoyée, mais au stress dans lequel elle se trouve. Mais Drisha, Jishatev Peoula. Oula, les famines, Gamabal, Nilchat, Be'amachashava, Jeshivat Kelim. Le mari, de même, n'est peut-être pas forcément stressé par le fait, encore une fois, de répondre par l'affirmative à son épouse. Mais il est stressé de faire la vaisselle. Pourquoi est-il stressé? Mille et une raisons. Parce que chez nous, les Sfaradim, les hommes ne font pas la vaisselle. Et que si au bout du compte, eh bien, je fais la vaisselle, je perds mon statut d'homme. Et je ne sais quoi d'autre. Ce qui, à notre génération, évidemment, est totalement ridicule. Et quand on va dire, oui, vous êtes tous féminisés, cher mari, c'est faux. Pour une raison essentielle. C'est que vos femmes respectives, n'oubliez pas un détail, pour la plupart d'entre elles aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, elles sont obligées, elles aussi, de travailler à l'extérieur de la maison. Ça renvoie à un autre cours qu'on avait fait, un des premiers cours qu'on avait fait sur la problématique du couple dans le monde moderne et les implications que ça a. À partir du moment où la femme est obligée de travailler à l'extérieur, donc, eh bien, elle se doit de recevoir clairement une compagnie, une aide à l'intérieur. Comment ça que ça implique? En tous les cas, il y a un lachat. Le stress face au stress ne peut pas avoir au bout du compte d'implication positive, ne peut pas se terminer bien. Donc, quel est le bon chemin? Comme toujours, on parle. Un couple, il se parle, il réfléchit. Voilà pourquoi je pense comme ça, voilà ce que ça implique. Explique-moi pourquoi toi tu penses comme ça.
Et une fois qu'il y a eu cette discussion sans l'évocation de l'ego, alors on arrive au bout du compte à Emek Hachavé. On arrive au bout du compte à ce qui va être mieux, pas pour moi, David Benita, ni pour mon épouse, mais mieux pour le foyer. Beit Rajvut, Ish Birtsono, chez la Zoulat. Je veux comprendre c'est quoi le rationnel, c'est quoi ce qui se cache dans cette volonté. Oui, mais avec cette infime volonté, encore une fois, d'arriver justement à une décision commune, ensemble. Oulam, les tim kasher en ishuvadat vers la doune bechol prat. Parfois, on n'a pas la patience, justement à cause de ce stress. On a tout le monde, on a les enfants, on a machin, on a des trucs. Ça rire, livdok, mi la route yoter. Dans ce cas-là, il faudra réfléchir réellement qui est le plus stressé. Peut-être que ponctuellement, pour régler ce problème de stress, il y aura lieu de faire la vaisselle, mais après, calmement, eh bien, en parler sereinement et réfléchir à la décision qui s'impose. Puisque c'est très important pour la femme, je reprends ce que je disais à l'instant, puisque c'est très important pour la femme d'avoir une vaisselle propre et pour le mari, la désenvie, la non-envie, le non-désir de faire la vaisselle, Metsuyan, vous allez acheter un lave-vaisselle et comme ça, le problème est réglé. N'est-ce pas? Encore une fois, c'est une solution. Après, il y a d'autres solutions qui s'installent. Parce que parfois, il y a des problèmes financiers aussi. Ce n'est pas forcément dans l'ordre de priorité. Mais en tous les cas, il doit y avoir une cohésion qui s'installe dans ce couple. במקרה שלך, אם לדעתך עוד כמה פעמים של לחץ מצידך יניעו את בעלך לשינוי מעמדתו, יש טעם שתמשיכי לבקש ולסייע בשטיפה. Encore une fois, cette fatigue due à ce stress ne va pas s'arranger. C'est-à-dire que si effectivement, au bout de 1, 2, 3 fois, la femme réitère sa demande de la part à son mari de faire la vaisselle et que le mari, encore une fois, répond et collabore à faire la vaisselle, alors ça a un sens. Dans le cas inverse, il est clair que ça n'a pas de sens. Non, quand j'ai dit de faire la vaisselle, je t'ai pas dit que tu es en train de devenir... tu ne te féminises pas en faisant la vaisselle. Rassure-toi. Je ne t'entends pas de ça. Vous Vous m'entendez? m'entendez? Oui. Ça y est, j'ai mis le filtre pour aider ma femme. C'est méchant. Oula, אם לדעתך, ולפי הניסיון שלך, selon ton expérience, אין סיכוי להזיז בעלך בעמדתו. Je vous répète, on a fait ça sur le fait qu'il y a des habitudes qu'on a prises, qui sont très difficiles à corriger. Il faut être conscient de cela, que ce soit le mari ou la femme, et des habitudes qui ne sont pas évidentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler, et il faut continuer à en parler, mais pas en mode au bout du compte rédhibitoire, pas en mode de critique, en mode d'arriver justement à une cohésion dans ce foyer. Mishma shemidat alachatz shelo goveret. Ou c'est toi qui, au bout du compte, c'est là où malheureusement, ce n'est certainement pas l'idéal d'arriver d'une certaine manière à un combat de stress face à stress et qui est le plus stressé, mais cela peut encore une fois, à court terme, être justifié. En tous les cas, dans le cas où il y a une telle effusion de force, de stress à stress, alors il faudra agir avec une extrême sensibilité, avec une sagesse, encore une fois, profondément importante. Trouver d'autres explications. Comme j'ai dit, la vaisselle, peut-être viens on fait un accord, puisque effectivement tu n'aimes pas faire la vaisselle, alors 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, on mangera dans des assiettes en carton, ou tu me sors au restaurant, ou je ne sais quoi d'autre. הנושא של שטיפת כלים כמובן הוא רק דוגמה אחת לבעיה שיכולה להתעורר. Il y a beaucoup de problèmes justement qui peuvent exister dans le couple et qui en général ne sont que des symptômes de choses beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus profondes. Aujourd'hui, c'est laver la vaisselle. Demain, ça va être amener les enfants au GAN. Après-demain, ça va aller sur on a passé combien de Shabbat chez ta mère et je ne sais quoi d'autre. C'est des choses qui, encore une fois, doivent avoir une cohérence d'abord et avant tout. On ne le répétera jamais assez par le dialogue qui doit exister dans ce couple, avec la prise de conscience de la sensibilité de chacun, mais avec une volonté, je répète, sans la mise en exergue de l'ego, qui est là pour justement bien trouver cette cohésion. C'est clair, ce n'est pas, encore une fois, l'idéal, ce n'est pas la norme sur laquelle on se base. Quand on en est là, c'est déjà malheureusement un problème de couple, de force à force. On n'est pas dans le combat. On a confiance, il y a ce climat de confiance qui doit être installé
avec une idée forte de dire que je pense pour le bien de ma femme et que ma femme pense pour mon bien. Et quand je dis pour mon bien, c'est pour en aucune manière contre moi. Et la mi behemet, be pnimiuto, caché le yoter laskim et ratson reu. Encore une fois, deux volontés qui doivent s'exprimer, et ces deux volontés doivent être conscientes qu'elles sont, au bout du compte, vouées à être ensemble. Im itbarer lecha, lach, שלבעלך קשה יותר להתרגל למחשבתו לכיוון שאת מעוניינת בו, il semble que ton mari ne soit pas intéressé, semble-t-il, à te suivre dans ta voie, תוכלי להוריד את כל המתח שיש ביניכם על רקע זה. Il n'est pas d'accord parce qu'il n'est pas d'accord avec toi sur plein d'autres choses. Et que la vaisselle, c'est simplement la petite cerise sur le gâteau. ולהבין שבעלך לא עושה זאת מתוך רוע לב, אלא מתוך קושי להסתגל למחשבה אחרת. Il a été habitué depuis son plus jeune âge à voir cette réalité-là, donc il ne pense pas que ça peut être autrement. Mais justement, la sagesse, la force de la femme, c'est bien d'expliquer encore une fois, dans le cadre de son couple, ce que cela implique. Mais aussi, il faut être conscient de l'autre côté. C'est-à-dire que si effectivement le mari travaille très dur à des heures impossibles, il faut savoir quoi on peut exiger de lui et quoi on ne peut pas exiger de lui. Je dis souvent que j'ai ce privilège que mon épouse, quand je suis en train d'étudier ou en train de donner un cours le vendredi matin, qui est genre officiellement mon jour de congé, de toute façon, quand au bout du compte, j'étudie le vendredi matin, ma femme, elle me laisse tranquille. Parce que c'est que c'est important et c'est tout à son honneur. Mais ça implique encore une fois des responsabilités diverses dans différentes tâches de la maison, dans la mesure du possible. Maintenant, stade suivant. Une fois qu'on a bien compris que la base qui doit être mise en évidence, c'est d'abord le dialogue dans ce couple, de bien réfléchir si ça vient au bout du compte d'un stress qui n'a rien à voir avec le problème de la vaisselle ou qui est, encore une fois, une réglementation, une décision technique sur, encore une fois, ce rapport à la vaisselle. Une fois qu'on a compris cela, alors on avance. La charge est argishi, chez elle la rakpada al-ba'aleh, que tu n'es pas encore une fois en train de faire des remontrances à ton mari et que tu n'es pas en mode justement moi contre toi, dans ce cas-là, on pourra s'asseoir l'un en face de l'autre, benichuta, beliatzvanut, comme vous le savez, je ne suis pas du tout féru de régler des problèmes quand on est en colère, mais les socher chouv beregia, et de parler de nouveau à ce sujet qui t'a contrarié, chez Itrid Kodem Lachem, il n'y a plus de tension. On a juste un problème technique à régler. Il va ressentir cela aussi. Les gamouilles et ragoua. Encore une fois, parfois, malheureusement, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est terrible. Dans un couple, il ne peut pas, au bout du compte, une cohérence, une sérénité dans le couple ne peut pas être gérée de la sorte. עכשיו, הוא יהיה רגוע, לשקול יחד מתוך אהבה וקשר אמיתי. Un vrai lien, לראות את טובת הבית ומשפחה, de penser encore une fois au bien du foyer, au bien de la maison, וכך תגיעו שניכם למסקנה המשותפת, encore une fois, arriver à une décision collégiale du couple, מבלי שאחד ירגיש מנצח, sans, encore une fois, qu'il y en a un qui sent qu'il est vaincu l'autre, en aucune manière. Et l'inverse aussi. Celui qui gagne au bout du compte, celle qui doit gagner, j'ai envie de dire, c'est la famille. C'est la famille, donc ta femme. Non, c'est pas vrai. Mais c'est la famille. C'est-à-dire, Adkan Rabotai pour cette première partie. Y a-t-il des questions? C'est-à-dire que tout le monde dort, en fait. Non, on écoute. Alors, on passe à la suite. Deuxième problématique bien connue, deuxième problématique bien connue, Baali Zuman le Shirut Milouim. Au bout du compte, deuxième évocation, mon mari, n'est-ce pas, doit partir en Milouim. Je demandais clairement de repousser le service des Milouim. Pourquoi? Parce qu'on est en Bemtsat Makom Avodato, grâce au travail,
on peut reculer les milouim, voire même les annuler pour un temps. Arutoen, chez Umargish, Chova les charrettes. Il a le sentiment qu'il doit servir. Veino Rotselagish et Abakasha, par conséquent, il ne veut pas déposer cette demande. On retrouve encore une fois le stress de cette femme qui est ici mis en évidence et la réponse du mari qui semble être désinvolte, désintéressé de son épouse, alors que c'est bien plus compliqué. C'est bien plus simple pour le mari et bien plus compliqué que ça pour la femme. Il s'inquiète au bout du compte des autres. D'un point de vue purement déontologique, moi qui ne fais plus de milouim, parce que j'ai passé l'âge, mais je dois reconnaître que passer un mois, à l'époque c'était un mois, avec des copains à l'armée, eh bien, il faut reconnaître que c'est la colonie de vacances. Ça veut dire qu'au bout du compte, on est quand même en train de kiffer, pendant qu'à la maison, ça devient très compliqué. C'est-à-dire, dans le cas, pour la plupart d'entre vous, où pour l'instant, parfois les jeunes femmes sont toutes seules à la maison, ce qui n'est pas facile à gérer, et quand il faut se préoccuper à la fois des enfants, du travail, de plein de choses, c'est d'autant plus compliqué. Donc, il y a un peu de ça. Et ce sentiment-là que la femme exprime est un sentiment aussi, justement, encore une fois, on le retrouve de stress. Benosaf, ou amour, la chevet bevakom et soukan. Oh, un point supplémentaire, nous dit l'épouse, il va être au bout du compte dans un endroit qui est particulièrement dangereux. Je crains ce qui va peut-être se produire. Gambe pachacheli, ou l'homme itrachet. Au bout du compte, il ne pense pas à la peur que moi je vais avoir. Esmach lishmoa, chavad datra, le rav levado. Bechol irua. Et bechayenu. Première problématique qui est fondamentale. Chaque élément, chaque événement, chaque épisode de notre vie, anu chayavim, la simlev, les marchavotenu, vetguvotenu. On doit toujours réfléchir, encore une fois, et c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est vraiment un motto qui revient plusieurs fois chez le Rav Eliokim. Il faut réfléchir, bichlal, sur les implications de mes décisions. Quelle est la pensée, quel est le sentiment, quelle est la réaction que j'ai au moment de tel ou tel problème. Que ce soit quelque chose de positif ou quelque chose, encore une fois, qui relève de la crainte et de la peur. Qu'est-ce qui a poussé à penser comme ça? Et d'où il me dit Baal Chomot Alevavot, Betirchilat, Shav Avodat Elohim, Shav Umone, Ken Rabbeinu Bachir Ben Bekuda, qui explique justement qu'il y a 5 tsurot, Bain Adam Metiv Lechaveru. Il y a 5 manières d'être bienveillant, de faire du bien à son prochain. Ke'av Ametiv Libno, comme un père qui se soucie de son fils, comme un ami envers son prochain, comme un riche vis-à-vis d'un pauvre. Évidemment, il y a aussi le mari vis-à-vis de son épouse. Les dvarav, et kol atovot alalou, ose adam beikar le tovat atzmo. Il est clair que tous ces types de relations, encore une fois, que l'homme va faire pour son prochain, le père vis-à-vis de son fils, etc., il y a une certaine forme un petit peu égoïste de le faire pour lui-même. Il va en tirer profit. Les machal, Ashir Amesaya le Ani, le riche qui va se préoccuper du pauvre, ou Kedei le Kabel Sachar Shamaim, Avur Maaseh Watov. Ici, qu'en donnant la tzedaka, il a fait un acte profondément loué par Akadosh Baruch Hu. Imke, ou Choshev alatzmo, Yoter Measher Alani. Donc, il pense plus au bout du compte à lui, réellement qu'au pauvre. Kamouvan, Shotrim Ishtacher Memarchavot Kael. On doit se libérer de ça. L'exemple qui est ici cité par rapport à l'armée, ça veut dire quoi? Le mari, au bout du compte, il part en milouim. Vous comprenez qu'il y a une réalité qui est effrayante, mais effrayante pour la femme. Pourquoi c'est effrayant? Le mari part en milouim, partir en milouim, ce n'est pas forcément effrayant, mais il y a tout un ensemble d'images qui vont être répercutées justement chez la femme, de ce que ça implique que son mari va partir en milouim. Automatiquement, ça va être le stress au niveau individuel. Automatiquement, ça va être la Troisième Guerre mondiale au niveau national. Donc, c'est catastrophique. Yetzia le milouim. Ivadai maase kadosh ou mitzvah gdola shel hagana v'hagana al Am Yisrael ve'al artso. Ça, c'est pas shoot. Partir en milouim, il faut toujours comprendre et le faire entendre à qui de droit que c'est une grande mitzvah. Défendre son peuple, défendre sa terre,
Il y a d'abord, au niveau idéal, encore une fois, ce foyer que vous avez construit et que vous construisez pas à pas, il est fondé sur des valeurs de Gdusha. Que ce soit aller à la yeshiva, que ce soit aller travailler, que ce soit aller à l'armée, c'est d'abord Kadosh. Barour, chez les Lo Chayalim, Beshirut Sadir ou Beshirut Miloim, Lo Eta Yechola B'Elat Israël Amshir Velitkayem. L'État d'Israël, jusqu'à preuve du contraire, a besoin justement de ces soldats, que ce soit les Sadir ou les Miloim. Mipne, Oivenu Akayim Alen. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a quelques ennemis ici et là. L'Amrot Akoshi, Shelach, Tov Ta'asi, Im, Titchari, Ito Beretzonota. Il est bon, encore une fois, de bien réfléchir sur la valeur de cette volonté, encore une fois, évoquée par le mari. Nassi La'avin, Ma'oved, Me'achore Aretzono. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté, justement? Aré Barou, Shiomounian Latzek Leshem Shamayim, et Kima Chaser Lo Bebeito. Il ne part pas au bout du compte par une envie, Chas v'chaïla, de délaisser sa femme et ses enfants. Il y va d'abord et avant tout pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Chez Gromlo, les Rutzot, les Vroach, les Shirut Meloï. Encore une fois, en aucune manière que Dieu préserve, il part pour fuir au bout du compte, eh bien, la maison. Benosaf, à la marchava idéalite, en plus de cette pensée idéale, évidemment, il y a un autre point qui n'est pas négligeable. On va rencontrer les copains. On est tous occupés, en train de travailler avec les études, etc. Et on n'a pas toujours le loisir de rencontrer justement eh bien, ses amis, Chevre, la Nefesh, c'est Yedidim. C'est pas stable que le Rav utilise ce terme-là. Yedid Nafshi, des gens avec qui, au bout du compte, on a gardé, on a fait des shmirot, on a eu des travailleurs, des expériences. Il est évident qu'on a envie de trouver cette amitié. Et en plus, nous dit le Rav Levanon, peut-être il y a une possibilité que, eh bien, traverse une pensée chez ton mari, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les copains, si je n'y vais pas. Comme on dit en yiddish, tarshuma. Kolzot, chayav liot le negadenai. Il est clair que tu dois penser à tout ça, kasher adba levarer et d'engagement. Encore une fois, la même problématique qu'on a parlé par rapport à la vaisselle, c'est pour ça que je l'ai inscrite ici, parce que justement, tu ne penses pas uniquement à un souhait, à un désir profondément égoïste, mais tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que ton mari ou pourquoi est-ce que ta femme, elle arrive justement à de telles conclusions. Si tu ne penses qu'à toi, c'est clair qu'encore une fois, il serait bon qu'il quitte l'armée puisque tu penses qu'à tes propres intérêts. Car, ça sera plus facile pour s'occuper des enfants. En ne pensant pas, encore une fois, ce qui va atteindre mon mari. Le maskana broua, alors qu'il y a tout intérêt, justement, à lui permettre d'aller honorer cette mitzvah de partir en Miloïm. Comme on a dit, la mitzvah est l'obligation d'y aller. Ou benosaf. Et aussi, d'un point de vue social et sociable, la volonté de renouveler ce lien avec ses amis. Chez Gamzer Ratzon Chiyuvi, qui est aussi quelque chose de positif. On sait pertinemment qu'on peut s'acclimater avec beaucoup de difficultés, mais la difficulté nafshite, j'ai envie de dire, psychique, eh bien, de ses amis, d'une communauté, d'une société, est beaucoup plus difficile à surmonter. On a besoin, l'homme est un être social, on a besoin de ce rapport-là. Donc, cela a naturellement des implications après sur, je répète, sur le renforcement, la stabilité du foyer. C'est en cela où, justement, eh bien, en allant en Mélouïm, il s'inquiète clairement pour, justement, sa femme et vos enfants, et pas parce qu'il s'en fout totalement. Maintenant, en ce qui concerne ta peur, le dernier point qui a été évoqué, il y en a pas chez là. On ne vivrait pas si on pensait toutes les 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur. Et je suis bien placé pour en parler, croyez-moi. En safek, chez Kol Yetzia les Milouim et Shbasiko. Partir en Milouim, il y a toujours un risque. On n'est pas en Angleterre. Jamais on ne remet en cause, de manière générale, la peur de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui est réfléchi, qui est rationnel,
c'est aussi, nous dirons, le Rambam et le Rav, notamment dans Yigvetson là-bas, que c'est une machalat nefesh. Il n'empêche que jamais, au grand jamais, on ne dirait au bout du compte, c'est pas vrai, tu n'as pas peur. Non, ce sentiment, il peut être tout à fait authentique. Et la vraie problématique, c'est savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Kacher Adam et Fached du Mashiach Amiti, on n'a pas quelque chose de vrai. Taout Lomarlo Al Tefached. Vous connaissez tous ces problématiques de dire aux gens, ne sois pas stressé. Ça ne va faire que l'encourager à être encore plus stressé. Pareil, n'aie pas peur, il a encore plus peur. Il y a une raison à avoir peur. Bien que, en dépit de, c'est vrai pour votre couple, c'est vrai par la suite Bezrat Hashem pour vos enfants quand ils vont partir en camp pendant une semaine en pleine forêt et que vous devrez au bout du compte ça, quand vos enfants iront à l'armée, vous n'allez pas dormir pendant 3 ans ou pendant 2 ans, j'en sais rien, on ne va pas vivre comme ça. Il y a un lien d'avoir peur. Mais ce n'est pas possible que la peur, ce n'est pas la peur qui doit au bout du compte diriger ma journée et organiser mon temps. Qui du coup va décider comment je dois me comporter. Un parachutiste qui va sauter de l'avion, qu'il a aussi une peur au moment où il va sauter. Ce n'est pas au bout du compte la peur qui va décider comment il doit être géré. Si on a peur quand notre femme est enceinte et qu'on se dit mais comment je vais éduquer cet enfant, alors on ne fait rien. Si j'ai peur au moment où je vais me marier, si j'ai peur quand je vais aller à droite, si j'ai peur quand je vais aller je ne sais pas où, on ne fait rien. Gamat, Deishemutar lar lefached, vegam yitpalel leshlomo shel baaleh. Et de penser encore une fois à prier pour le bien pour son mari, on prie avec les enfants, etc. etc. Al, titeni le pachad, les nalet chayer. En aucune manière, encore une fois, donner à cette peur, eh bien, la possibilité de gérer ta vie. Et les sioum, birtsoni la avi befanaich mashal, asher itparsem lifnei shanim rabot be'echad ha'itonim. On raconte le Rav et Libanon quand il y a cette allégorie qui a été inscrite, qui a été écrite il y a quelques années, Shtei Yemot Yeshberet Israël. Comme vous le savez, il y a 2 mers en Eretz Israël. Celle qu'on appelle la mer de Kinneret, le lac de Tibériade, et Yam HaMelach, la mer morte. Yam HaKinneret miyamav metukim, malé chaim upricha. Dans le Kinneret, il y a plein de vie, il y a sa bourgeonne, etc. Yam HaMelach leumato ou Yam HaMavet. La mer morte, c'est pas hasard si en français on l'appelle la mer morte, c'est Dead Sea, et au bout du compte, il n'y a rien. Pas de loi. Et puis, Shiesh Kinneret, Mekabel et Meimav Meatzafon. Le Tibériade, le lac de Tibériade, il reçoit ses eaux du nord. Veino Shomer Otam Leatzmo. Il ne les garde pas pour lui. Et la Mamshichim Droma. Mais poursuit justement dans le sud, les Osif Chaim Bechol Makom, afin d'ajouter, d'accroître de la vie partout. Yamamelach Leumato, la mer morte à l'inverse, Shomer Akol Leatzmo, garde tout pour lui. Et la reine, ou Yam Amavet. Et par conséquent, évidemment, puisque tu ne prodigues pas de la vie autour de toi, automatiquement tu t'assèches, automatiquement tu meurs. Et c'est pour ça, conclut le Rav, Niske Kulanu, Liot Kedugmat Yam HaKinneret. Encore une fois, dans le premier cas qui est évoqué, la première question qui a été évoquée sur la problématique de la vaisselle, on a voulu d'abord mettre en évidence le fait que ce n'est pas réservé ni à la femme ni à l'homme de faire la vaisselle. C'est une discussion que vous gérez en tant que couple, chacun, encore une fois, avec ses capacités, avec ses priorités, et encore une fois, pour œuvrer pour le bien du foyer. Mais tout ça, dans un dialogue, encore une fois, cohérent et tout à fait légitime. Et la deuxième question, là encore, où on pourrait y voir, ça ne l'est pas réellement, c'est d'abord et avant tout avec une volonté de prodiguer du bien autour de soi et, encore une fois, la pérennité de notre peuple. Adkan, y a-t-il des questions? Bechavod. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. C'est ça que ça veut dire? Il n'y a pas de questions? Shalom Mishparat Kohen. Pas de questions. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.